Bon, la dernière fois, on en est resté là avec notre moto. On avait commencé l'assemblage de notre 250YZ, donc aujourd'hui, eh bien, on va continuer le processus. Si vous avez manqué le premier épisode, je vous invite à aller le regarder juste après cette vidéo-là ou juste avant maintenant, c'est vous qui voyez. Je me suis amusé à préparer toute la partie suspension en avance et j'ai bien fait puisque figurez-vous qu'en démontant, il y avait eu un entretien de fait relativement récemment sur les fourches. En démontant le côté droit, j'avais le haut de la cartouche interne qui était dévissé de l'autre partie, donc bon... Voilà, et c'est surtout que j'ai retrouvé du sable, notamment encore à l'intérieur, sur le ressort, il était tout... on voyait, ça l'avait tout piqué, puis il y avait des petits morceaux de sable qui se baladaient encore un peu dessus. C'est pour vous dire, là l'entretien avait été fait avant la course du Touquet, c'était relativement récent, et comme quoi, ça va absolument partout. Alors, juste avant d'entendre... je vais pas y arriver. Alors, juste avant d'entamer la partie mécanique, aujourd'hui j'ai reçu un autre colis d'une autre compagnie. Là, et il s'agit de UFO. On va ouvrir ça tout de suite. Alors, vous vous doutez bien évidemment à l'intérieur, là-dedans, on a les plastiques de la moto. Ça va être la robe de la moto, 2-3 petits accessoires également. Du coup, la dernière fois, je vous ai parlé de Fresco, qui est une compagnie italienne. Et d'ailleurs, comme je vous le rappelle, vous avez la possibilité de gagner un échappement. Il y a un jeu concours complètement gratuit. Il faut aller sur ma page Instagram pour découvrir ça. Vous avez les infos dans la description. Et si toutefois, eh bien, vous n'utilisez pas Instagram, ça vaut le coup de se créer un compte. Ça va vous prendre 2 secondes. UFO, c'est une compagnie italienne aussi. Et donc, ils ont décidé eh bien, de m'accompagner sur ce projet de 250YZ. Hop là. Et pour fêter ça, alors c'est pareil, vous allez retrouver les informations dans la description de la vidéo. Vous avez la possibilité de commander des pièces UFO directement sur leur site internet et vous avez 45% de remise jusqu'au 20 mars. Avec le code Johnny45, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver ça. Et si vous avez envie toutefois de vous commander des nouveaux plastiques pour votre moto ou des nouveaux accessoires, profitez-en. Parce que payer les plastiques à moitié prix, c'est quelque chose qui se présente relativement rarement. On a le filtre à air de notre moto, les plastiques, la moto elle va être en partie noire. Vous allez voir, je vais sortir ça. Bon, on a tout un tas d'accessoires. Allez. Ok. On a même les stickers de fourgon. Regardez donc. Voilà, ou alors toutefois on peut les mettre ailleurs que sur un camion. Nos ouïes noires, notre plaque avant, bleu, un trépied, UFO. Voilà. Qui n'a pas été un jour dans une boutique, alors bien qu'avant il y avait des magasins physiques où ça vendait beaucoup plus de pièces tout terrain qu'à l'époque actuelle. Et il y avait, je me souviens moi de certaines boutiques qui avaient des corners où il y avait tous les plastiques UFO en magasin. Donc forcément, nous en local, on consommait ça. Je fais référence par exemple à un magasin qui était à Tours, à l'époque qui s'appelait Top Bike. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent ce magasin. C'était le magasin spécialisé en Touraine où tout le monde allait faire ses courses pour sa bécane de cross. Ça va être méchamment stylé quand même. Depuis le temps que je rêvais de me faire une moto noire, alors elle sera pas noire en intégralité, parce que sinon ça risque de faire, comme je vous le disais la précédente fois, mais une espèce de masse. Mais ça, on va essayer de faire un équilibre avec une déco sympa. On a une petite gourde pour nos sorties VTT, pour nous accompagner, une paire de poignées aussi, et on aura des protège-mains noirs qui vont donner un look franchement sympa à cette moto. Je vous le rappelle, une dernière fois, vous avez la possibilité de commander directement sur le site UFO avec 45% de remise. La dernière pièce maîtresse de notre kit, c'est ce trépied. C'est un trépied qui se module que vous pouvez défaire, faire ou défaire. On va dire ça comme ça. Hop là. Ah bah c'est chiné ça. Regardez ça. Le plateau pour poser la moto dessus là comme c'est propre. Bon, bah c'est joli, ça fait des belles pièces. Parce que j'en avais eu un autre trépied dépliant, comme ça je me souviens plus de la marque que c'était. Le plastique avait cassé. Là ça a l'air déjà beaucoup plus épais. Ah oui en effet. Ça a l'air d'être autre chose quand même. Voilà, ça fait une belle pièce hein. Comme ça c'est très pratique. Ça prend peu de place finalement dans votre camionnette, dans votre fourgonnette, quand vous allez le week-end à la moto. Toutefois si vous avez une remorque, raison de plus pour avoir un truc qui se déplie comme ça pour le mettre dans votre voiture. Ça loge encore plus facilement. Voilà, voyez-vous ça, c'est très sympa, on a même un petit porte-clés.
Impeccable. Alors là, on va s'occuper de la partie suspension pour que ce soit une chose de faite. Ça, c'est un amortisseur d'origine qui a très peu servi. Donc là, je me contente juste de faire une vidange. C'est pour ça qu'il est déjà désossé. Donc je le remplis et puis ensuite, c'est un professionnel qui va se charger de remettre de l'azote à l'intérieur. C'est un élément que j'avais hésité à faire repeindre, cette partie de l'amortisseur. Mais au vu de l'état, je me suis dit que ça valait le coup aussi de le laisser dans son jus d'origine. Allez, c'est parti. Tapoter ici. Et puis là, c'est pareil, il va falloir que j'achète aussi des bonnes cales là, pour mettre dans l'étau, là, pour mettre les pièces dedans. Ça, c'est pour faire passer l'huile de l'autre côté. Voilà, pour être sûr que ça va bien. Si vous faites ça chez vous, pensez bien à mettre un bac en dessous pour que l'huile coule dedans. Voilà, là, on va remonter la chambre où il y a l'azote qui va à l'intérieur. Et puis, on va venir la faire coulisser dedans. Et vous voyez... On a l'huile qui déborde, c'est normal, puis j'en ai mis un petit peu de trop. Là, on va lui remettre son clips. Là, je remets un petit coup d'air dedans. Alors pour cette opération, normalement, c'est mieux d'utiliser comme une petite pompe, comme la pompe qu'il y a pour les fourches à air de moto. J'ai mis un tout petit poil, comme ça. Ça ici, c'est remonté. Et puis bah, ça va surtout permettre d'avoir un circuit d'huile qui soit sans air. Mais le petit bouchon de valve, je vous l'accorde, les suspensions comme ça, c'est pas la partie la plus fun. En revanche, ça fait partie de la mob. Faut aussi s'en occuper. C'est vrai que c'est des sujets que j'ai abordés à plusieurs reprises sur la chaîne. En revanche, bah, les amortisseurs, j'en ai démonté... je crois que celui-ci, c'est le 3e. Voilà. On remet l'autre partie. Hop là, vous voyez, ça fait plein de bulles d'air. Voilà. Et puis bon, on va faire travailler la tige d'amortisseur jusqu'à temps qu'il y ait plus de bulles du tout. Ah bah là, c'est bien, là. Là, voilà, comme ça, c'est très bien. Faut que je rajoute un tout petit peu d'huile. Et que ça déborde encore. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà, là je pourrais pas aller beaucoup plus loin. Donc à partir de là, je vais renlever l'air que j'avais mis tout à l'heure ici, pour que ça permette, vous voyez, à tout le bloc de descendre. Faut prendre son temps, vous voyez, quand vous faites quelque chose, si par exemple, bah, c'est votre première fois, ou c'est là comme ça, la 2 ou 3e, et ben si vous avez besoin de prendre votre temps, prenez votre temps, et puis faites bien les choses, plutôt que d'essayer d'aller vite. Hop là! Bon, il y a plein de trucs que je continue de découvrir au fur et à mesure, je trouve ça cool. Là! Bon, on va essayer de l'enfiler, normalement c'est pareil. Ici, il y a un petit outil en fait qui permet de venir s'appuyer, vous voyez, contre la partie là. Mais je ne l'ai point. Donc on va faire avec ce qu'on a. Hop là. Allez, impeccable. Clac, comme ça on a accès ici pour mettre le serre-clips. On va remboîter le clips. Là, donc là notre clips il est bien en place, on va juste remettre un petit peu d'air pour que ça fasse remonter, vous voyez, notre bloc contre le clips. Hop là, ben, j'ai juste mis un tout petit coup. Et ben voilà, impeccable, ben, c'est nickel. On va juste mettre un tout petit peu de graisse Kayaba ici, sur notre cache poussière à l'intérieur. Et oui, on a de la graisse Kayaba, ça rigole pas. Hop là. Voilà. Là voilà, comme ça c'est bon. Le peu d'air qui reste dedans, je le dirai à celui qui va recharger de bien l'enlever avant de mettre l'azote, évidemment. Voilà. Et notre ressort repeint, il est juste ici pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Ça va être joli. Ça va faire propre. Ça va faire propre en tout cas. Là. Allez, suspension. Là, je peux vous dire que j'y ai passé un petit peu de temps. J'ai fait de mon mieux pour que ça soit vraiment tout clean de partout. Les petits bouchons, tout à l'intérieur, les tiges, les trucs, les machins. J'ai tout passé au peigne fin pour que ça soit propre. Sur cette fourche-là, normalement, ici, c'est des cônes en plastique sur le modèle de 2017. Et moi, je les ai remplacés par les anciens cônes qui étaient dans les fourches Kayaba pour YZ, voilà. Tout simplement parce que ces modèles-là étaient plus résistants. Donc tout est prêt à être emboîté. On va mettre de la bague neuve, des joints spi et des caches poussières SKF pour que ça tienne vraiment le coup. Voilà. Ça
Ça, il m'en faut une autre. Voilà. Très bien. Et notre thé de fourche que j'ai zappé, il est là. Il est là. C'est moyen. Ah, il est abîmé et tout derrière. Bon, bah écoutez, là maintenant, c'est vrai que ça c'est une pièce, j'ai complètement zappé au moment où j'ai fait peindre ce que j'avais l'intention de peindre. Et puis ça, c'est resté dans la caisse de toutes les pièces de la moto. J'y ai pas pensé du tout. On va essayer de le nettoyer comme on peut. Et puis on va voir ce que ça dit. Ah bah il y a même le clips. Oh bah c'est rentré nickel. Qu'est-ce que c'est agréable. Alors déjà, quand ça force pas pour monter les pièces, et puis en plus de ça, quand vous voyez, quand tout est propre, quand vous prenez le temps d'assembler les choses une par une, qu'on n'est pas dans la précipitation, qu'est-ce que c'est agréable. Parce que souvent de fois, moi je nettoie, je remonte aussitôt sec derrière, là vous voyez, j'ai pris le temps, juste avant, de tout nettoyer comme il faut, voilà. C'est bien mieux. Après tout, on a toute une vie pour faire des choses, donc bah, faut prendre le temps. Non, c'est rentré nickel. Ça y va tout seul, je te dis. C'est parfait. Il mériterait d'être plus souvent comme ça. Les joints sont de bonne qualité et tout, bah ça y va bien. Voilà. On va la faire pomper un petit peu au sol, la cartouche interne, une dizaine de fois comme ça pour la faire fonctionner. Voilà, bon, on peut le faire à la main aussi. Je la graisse un petit peu, hop là. Alors, ici, dans un premier temps, c'est 29. Voilà. Là, je peux enlever ma clé. Hop là. Voilà. Et ici, 55. C'est la dernière étape pour notre suspension, l'huile dans la cartouche principale. Ici pour le 2,5 YZ, ça varie de 300 à 375 ml en quantité d'huile. Moi je suis à 320. Et ici dans la cartouche supérieure, là on est à 199 ml. Ça, on va le serrer après. Une chose qu'on va faire aussi, c'est remplacer la vis de purge anodisée qui est rouge là sur le dessus. On va remettre une vis d'origine, comme ceci. Ça fera beaucoup plus propre. Voilà, là c'est joli là. Comme vous avez pu le voir, j'ai le haut de la fourche qui est un petit peu marqué. Pour une prochaine moto, j'aimerais bien avoir l'opportunité vraiment de tout repasser en peinture ou tout vraiment refaire. On va essayer d'upgrader en fait au fur et à mesure, de progresser petit à petit. À chaque fois de toute façon qu'on bricole, il y a quelque chose qui s'améliore. Vaut mieux que ça aille dans ce sens-là. Allez, sors de là, s'il te plaît. Là j'ai les gants qui glissent sur la clé, il n'y a rien de pratique. Ça serait bien que tu sortes. Allez, sans déconner. Pourquoi ça sort pas ça? Là! Voilà, quand même. Un petit peu de magie ou bien? Ça ira un peu plus vite, faites-moi confiance. Allez! Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut, voilà. Voilà, c'était rapide. Là c'est bien, n'est-ce pas? Et ben voilà, ça y va. Il me manque juste la petite bague qui vient ici. Hop. Notre fourche, elle est prête. Là, on va nettoyer l'été de fourche tout de suite.
Et vous voyez là c'est vrai que je mets ça dans un bac et je vais balancer du produit dedans pour les nettoyer, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ne serait-ce que même une fontaine pour nettoyer les pièces, comment ça doit être agréable. Pour nettoyer les pièces, pour tout brosser. Oh là 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 là. Allez, ça va. Bon, je suis très content déjà d'avoir un petit spot comme ça, sympa pour bricoler. C'est clair. Mais l'améliorer au fur et à mesure du temps, c'est bien aussi. Je vais enlever les vis qui tiennent le garde-boue. On va enlever la graisse aussi qui est ici en excédent. Voilà. Alors oui, après c'est vrai, je me souviens, c'est pareil. Les roulements sont tout neufs. Je les avais changés avant de partir aussi pour le touquet. Mais là, c'est tout esquinté. On va essayer de nettoyer ça comme on peut. Voilà. Allez, 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 allez. C'est dommage de ne pas y avoir pensé avant. Ça arrive, c'est comme ça. Je pensais que ça allait être un petit peu plus joli que ça. Bon bah j'en sais rien. C'est un truc que j'ai pas anticipé. Je vais les installer sur la moto, comme prévu. Et puis on verra après. Ils sont un petit peu esquintés. Je voudrais voir sur la machine un petit peu le look que ça donne, voir si ça dénote pas trop à côté de la peinture toute neuve. Je vais voir, je vais réfléchir une fois monté, si après je les polis, je les fais repeindre, ou je les laisse comme ça, ou éventuellement si quelqu'un peut me dépanner avec du VB, ou si on met un autre jeu de tête fourche. Pour l'instant je sais pas, je les monte, j'installe un petit peu les affaires, je vais dégraisser la fourche, remettre les réglages d'origine, et puis je vais aussi installer quelques plastiques sur la moto, et comme ça va vous permettre éventuellement de vous projeter un petit peu, de voir à peu près le look que ça va avoir, enfin d'avoir une petite idée. Je vous laisse là-dessus. Et puis la prochaine fois on se retrouve pour évidemment quelque chose d'un petit peu plus fun que la suspension. Voilà. À très vite. Je vais enlever ça, ça colle. Ouais. Après les plastiques vont déjà recouvrir et tout, je sais pas, on va voir. On installe tout ça et puis on verra. On va réfléchir a little bit. Voilà, allez, see you next time.